Bernard Gagnier, bonjour. Bonjour. Tu es président de PwC France, PricewaterhouseCoopers. Tout à fait. Aujourd'hui, on est toujours à un tournant de la profession. Alors, il y a un premier point, c'est la réforme de l'audit, qui est évidemment dans toutes les pensées. La réforme de l'audit, transposition de la directive européenne, projet à venir. Alors, peut-être dans un premier temps, le côté réglementaire. Comment tu analyses la réforme de l'audit et sa transposition en France pour ton cabinet? Quel est l'impact? Comment sens-tu ça? Je dirais qu'il faut se replacer dans le contexte de cette réforme. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'elle est le résultat de la crise financière finalement et du problème principal qu'a posé la crise financière, c'est-à-dire quel est le rôle finalement des acteurs et notamment du commissaire aux comptes, de l'auditeur sur le sujet de la prévention des risques des entreprises. Et donc je crois que s'il y a eu cette réforme, c'est parce qu'il y avait une insatisfaction, je dirais, sur un certain nombre de sujets qui ont conduit à cette directive qui a été transposée en France. Donc moi, ce que j'en tire, c'est qu'il y a finalement, au fond, c'est d'abord la reconnaissance de ce métier. C'est quand même important. Ce n'est pas une remise en cause, c'est un renforcement finalement, peut-être de ces modes d'exercice ou de la régulation qui s'y attache, mais c'est surtout une reconnaissance de ce rôle et l'importance que la société, en général, au niveau et en Europe, y accorde avec, évidemment, pour la profession, des contraintes peut-être supplémentaires, mais qui étaient peut-être utiles et nécessaires, que ce soit en termes de supervision, de régulation, mais aussi en termes de mode d'exercice, tout en aussi ouvrant des perspectives pour moi, puisque cette réforme a permis, je pense, d'avoir une approche, ou en tout cas était censée, dans le contexte français, apporter peut-être une approche nouvelle sur les services non audits, comme on dit, et qui, je dirais, ont été transposés en France d'une certaine façon. Je pense que ça nous a permis en tout cas, je dirais, d'être challengés en tant que profession et de reconnaître qu'il fallait progresser, faire que les choses avancent et qu'on évite fondamentalement quelque chose qui n'est pas, je dirais, une faiblesse de la profession en France, mais notre environnement est tel que les sinistres dans la profession d'auditeurs, c'est important, ça a une résonance aujourd'hui dans le public forte, donc il faut à tout prix éviter ça, éviter ce type de problématiques. Et donc, s'il y a eu des réformes, elles étaient nécessaires, elles sont utiles, et elles ont ouvert des portes, donc je disais, sur le service non audit. Moi, ce que je regrette peut-être, c'est qu'on n'ait pas totalement tiré toutes les conséquences de la philosophie de cette réforme en France, même si, fondamentalement, je dirais que le point d'équilibre qui a été trouvé avec nos organes de régulation, la chancellerie, est un bon équilibre qui est, me semble-t-il, assez raisonnable. Et je crois que la profession peut être assez satisfaite de ce qui a été fait pour qu'on puisse avancer. Au-delà de la réglementation et de la régulation, je pense que cette profession doit continuer à réfléchir à son rôle dans un monde qui évolue beaucoup. D'accord, merci pour cette première réponse. PricewaterhouseCoopers en France, c'est combien de chiffre d'affaires, combien de salariés, et entre audit, conseil, enfin quels sont les en France, marchés? donc PwC France et Afrique francophone, puisque je suis responsable de l'Afrique francophone, nous sommes 6300 personnes aujourd'hui, des croissances de 5 à 8% par an environ, et on a 5000 personnes en France, pour simplifier, 40% autour de l'audit et des métiers de l'audit. D'accord. Et des métiers du chiffre en général, et puis 60% dans les métiers du conseil, métiers de conseil fiscal, juridique, à travers notre société PwC, Société d'avocats, qui est rattachée à notre réseau, si je puis dire. Voilà. Donc c'est ça à peu près la taille. D'accord. Voilà. Et donc alors, avec les évolutions, la modernisation des systèmes d'information et de transmission et de traitement de l'information, le numérique, pour l'appeler comme il s'appelle, l'effet en France, c'est quoi dans les changements du métier, dans la formation des collaborateurs, dans la performance, c'est-à-dire d'atteindre des budgets raisonnables de facturation pour les clients, de meilleurs services, etc. Comment tu l'analyses et comment tu peux nous décrire concrètement en quoi ça consiste? Je dirais que le sujet du numérique, de la digitalisation, est un sujet qui va absolument changer l'ensemble des professions
que ce soit métier du Y chiffre, compris juridique. profession d'avocat, profession de la fiscalité, profession des services professionnels en général, parce que l'intelligence artificielle, la blockchain, la robotisation vont absolument, pour moi, être, je dirais presque un tsunami. Ouais. On n'est qu'à l'aube de ce changement. Et donc ça pose des questions pour le métier du chiffre et ces deux professions, que ce soit l'auditeur ou l'expert comptable. Parce que pour l'auditeur, c'est la remise à plat de son mode d'exercice dans la façon de faire un audit, de certifier des comptes. Avec à la fois des challenges sur la technologie, sur les compétences, mais aussi des opportunités, parce que je pense que la certification de la donnée est une opportunité pour nos cabinets. Prise de façon plus générale Beaucoup que le plus large. bilan, quoi. Beaucoup plus Par large. exemple, quoi, certification de données, quand on réfléchit à la blockchain aujourd'hui, qui est, pour simplifier et aller très très vite, la confiance décentralisée par la certification de la qualité d'une transaction à l'intérieur même de la transaction, quel va être le rôle d'un tiers de confiance qui va certifier ces dispositifs, puisque la confiance est décentralisée entre les mains de tous, à travers les réseaux. Et donc, quel est le rôle du commissaire aux comptes dans ce domaine ? Quel est le rôle du commissaire aux comptes dans la certification de la donnée, quel que soit le type de données? Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et il y a surtout une attente du public. Parce que quand on réfléchit à comment le public va regarder le monde demain avec des outils connectés, il va s'appuyer sur tous ces dispositifs. Et lorsqu'on pense par exemple à la protection des données personnelles, chez Google ou ailleurs, ou toutes ces plateformes Internet, qui va certifier que les données sont protégées au bon niveau, au bon endroit? Il y a des opportunités. Maintenant, il faut que la profession s'en saisisse, mette les moyens, bien sûr. se positionne, comprenne ce que ça signifie. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Les investissements sont extrêmement importants. Bien sûr. Donc la profession a, je dirais, vis-à-vis de ses parties prenantes, et donc d'abord et avant tout des commissaires aux comptes et du métier du chiffre, des experts comptables, c'est d'éclairer l'avenir, c'est de faire comprendre le monde qui vient, si je puis dire. Et il y a énormément, pour moi, beaucoup de travail. Ça nécessite beaucoup de moyens. Aujourd'hui, PwC France, sans notre réseau, nous ne serions pas capables de répondre à ces enjeux. Même à notre taille. Même en étant 5000 personnes en France, il est impossible de répondre à ces attentes. C'est global, c'est un investissement qui à un certain niveau peut être mondial. Quand on fait de l'audit aujourd'hui, qu'on est dans un monde où on va, non pas, pour moi en tout cas, c'est ma vision, tester les transactions par échantillon, mais tester l'ensemble des transactions à travers une lecture, un screening total de toutes les transactions pour identifier les transactions qui n'ont pas le profil attendu. Oui, avec une petite étoile rouge. Et ensuite qu'on vienne comprendre pourquoi, à tort ou à raison, ces transactions sont identifiées comme non conformes. Il faut des outils, il faut des gens formés, non seulement à la comptabilité, mais à la technologie. Système d'information. À la capacité à programmer, ou en tout cas paramétrer ces logiciels pour analyser ces données, être capable d'intervenir sur le système des clients en sécurité. Tout ça est un monde nouveau. En tout cas, beaucoup plus important. Et moi, je pense que demain, on aura des billes multi-compétences pour faire de l'audit et pas simplement avoir une compétence comptable. Donc, ça implique des changements extrêmement significatifs en termes de profil de compétences, en termes de technologie. Et en tout cas, aujourd'hui, et on pourrait imaginer d'autres choses demain, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut être capable d'investir et avoir des moyens. Est-ce que demain, dans 10 ans, 5 ans, il y aura des plateformes en marque blanche disponibles pour l'ensemble des professionnels? C'est peut-être une réflexion que doit mener la profession. Qu'un cabinet comme toi pourrait offrir aux autres, par exemple. Que l'on pourrait nous aussi offrir, ou les éditeurs d'ailleurs aussi. Ou les éditeurs. Sachant que le commissaire aux comptes
pourraient être totalement désintermédiés par des acteurs du logiciel ou des éditeurs d'algorithmes qui diraient à nos clients, écoutez, moi je vais fournir tout ça à votre commissaire aux comptes, et lui analysera, vous fera la restitution, mais moi je vous screen toutes vos transactions. Je vous scanne et puis... Et je me permets là, à ce moment-là, de mettre en évidence qu'aujourd'hui, 80% pour le moment des heures que nous passons sur les dossiers de nos clients sont dans l'analyse de la donnée, ce qui pourrait vouloir dire que 80% des heures ne seraient plus facturées par les commissaires aux comptes. Pourrait. Donc, la concurrence, elle n'est pas que dans la profession, elle est surtout à l'extérieur de la profession. Absolument. Et donc là, je pense que la profession doit absolument être unie, reconnaître les différences. Il y a les grands, il y a les moyens, il y a les plus petits. Bien sûr. Après, chacun doit avoir aussi, dans sa stratégie, je pense, de cabinet, être clair sur ce qu'il veut être ou ce qu'il ne veut pas être, ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. Et dans un monde qui change très très vite, il est très important, à mon sens, d'être résilient et être très clair sur ce qu'on veut être. Donc il y a certains cabinets qui ont fait le choix, je pense, de ne plus faire d'audit. Je pense que c'est une des tendances aujourd'hui. Oui. D'autres disent, moi je préfère être plutôt expert comptable, fournir certains services de fonction support en général, qui va au-delà de la comptabilité. On pourrait imaginer ça. Donc, vous voyez, tu vois, cette profession est à un carrefour de réflexion stratégique. De quel type de professionnel nous voulons, de quel type de service nous voulons rendre dans un métier, même pour l'expert comptable, c'est évident. L'impact de la marque, l'impact de la digitalisation, des plateformes, de la façon d'échanger avec les clients, de parler de la comptabilité, mais ce n'est pas simplement passer des écritures pour faire clôturer des comptes, mais parler de contrôle de gestion, parler de performance économique, parler de trésorerie, parler d'internationalisation, parce que les gagnants, nos clients qui gagnent aujourd'hui, c'est ceux qui sont internationaux, qui s'exportent, pas ceux qui restent dans leurs marchés locaux. Donc, comment accompagner tout ça ? Ce sont des enjeux extrêmement complexes, extrêmement importants, et je pense que les patrons de ces cabinets, les experts comptables doivent véritablement penser à être clairs sur ce qu'ils veulent être, d'abord, avant de décider de ce qu'ils veulent faire. Dans quelle direction ils vont, bien sûr. Très bien. Bernard, merci. Merci beaucoup.